Voilà, donc je vais, là, ici, maintenant, je vais juste, en profiter pour rebondir un petit peu sur les 2 partages qui viennent d'être faits. Donc, il y a une personne parmi vous qui parlait, des enseignements de la Bhagavad Gita, qui est effectivement un livre de sagesse, magnifique, hein, et donc, une autre personne parmi vous qui parlait d'une histoire que je vous avais, racontée, heu, qui est des enseignements de Bouddha, hein, qui fait partie des histoires de Bouddha et qui sont l'histoire, que je vous l'ai transmis et donc commentée par Osho, un des grands sages aussi de contemporains. Et avec l'histoire donc de Angulimala et avec sa soif de destruction extrêmement importante qui en fait se transforme en créativité et en éveil. Et quand on regarde effectivement avec la Bhagavad Gita, l'histoire de la Bhagavad Gita, on peut trouver des liens. C'est-à-dire que dans la Bhagavad Gita, effectivement, c'est l'histoire d'une époque où en fait il y a donc Krishna qui transmet des enseignements à Arjuna. Arjuna est un guerrier et en fait Krishna est le conducteur du char de Arjuna. Et il se retrouve à une époque particulière, à un moment particulier d'un conflit potentiel absolument énorme, où il y a deux groupes qui vont s'affronter et se déclarer une guerre sans merci. Et Arjuna donc se retrouve, lui il est un des chefs qui va mener donc ce combat, donc il fait partie d'un camp entre guillemets, et il monte sur la montagne et il contemple ce qui va se passer et avec cette fierté du guerrier, hein, qui va combattre et qui est prêt à donner sa vie pour gagner. Et à ce moment-là, il constate effectivement que entre ces deux équipes, eh bien, il retrouve des personnes de sa famille dans les deux camps, par exemple. Vous voyez. Et d'un seul coup, il perd pied, il est prêt à renoncer à ce combat. Et Krishna, alors qu'on s'imagine qu'effectivement Krishna va lui dire mais tu as raison, renonce à ce combat, hein, renonce à ce combat. En fait, Krishna, non, il ne lui dit pas du tout de renoncer à ce combat. Et il lui explique pourquoi en fait il faut qu'il entre dans ce combat, mais d'une manière extrêmement créatrice. Voilà. Et là, il lui enseigne justement une façon de vivre extrêmement puissante et c'est tout le livre. C'est tout le livre de la Bhagavad Gita qui parle vraiment de comment on a à agir qui parle de conscience, qui parle d'amour, qui parle effectivement d'action juste, de ne pas fuir ses responsabilités, mais etc. etc. Enfin, c'est un livre d'une grande, grande sagesse. Et quand on regarde donc l'histoire d'Angulimala, eh bien, il y a aussi quelque part une question de combat et de choses extrêmement difficiles, puisque Angulimala, lui, il est mené donc par une colère noire, il est prêt à tuer tout le monde jusqu'à sa mère pour pouvoir accomplir son vœu. Et il arrive devant Bouddha, donc dans la Bhagavad Gita, effectivement, il y a Krishna, et dans cette histoire d'Angulimala, il y a Bouddha, et Bouddha qui va lui enseigner donc à Angulimala, en quelques mots, et lui expliquer clairement, en fait, une manière juste de vivre. Voilà, donc je ne vais pas vous en raconter plus par rapport à ça, autrement on va passer tout le cours à parler de ça, mais je voudrais juste faire le lien avec notre époque, effectivement, qui est quand même une période tout à fait particulière, hein, avec donc comme nous disait notre cher président, nous sommes en guerre, on pense ce qu'on veut là-dessus, mais mais en tout cas, le mot a été abordé et que les questions de conflit, effectivement, c'est tout à fait de points de vue différents, on va dire, des uns et des autres, et extrêmement aiguisés, on va dire. Hein. Je ne vous fais pas un dessin, je crois que tout le monde le sait, hein, entre les pro-vaccins, les anti-vaccins, les nanas, les machins, etc., etc. Enfin, un grand bazar, hein, et effectivement, ce dont il est question ici et maintenant, dans ce principe, on pourrait retrouver justement
les enseignements de la Bhagavad Gita ou les enseignements de Bouddha en Angulimala, c'est qui écouter? Qui avons-nous à écouter? Où se trouve la vérité? C'est vraiment un message extrêmement important à comprendre. Et le sujet, c'est justement d'écouter la sagesse d'une conscience intérieure extrêmement aiguisée. Donc, en fait, on pourrait dire de Bouddha, de Krishna, de Christ, de tous les grands êtres sages, mais également fondamentalement de notre être intime, de notre sagesse intérieure, d'éveiller le maître en soi, qui est vraiment non seulement notre droit de naissance, mais notre raison d'être et notre devoir, quelque part, de pouvoir éveiller le maître à l'intérieur de nous pour arrêter d'écouter des points de vue différents qui vont dans tous les sens et entendre cette voix intérieure qui est, quand on écoute cette voix intérieure, elle est automatiquement lumineuse, elle est automatiquement consciente. Donc il faut la trouver, évidemment. Et c'est ça le chemin du yoga, c'est qu'il faut vraiment arriver petit à petit à faire taire, là encore, nos peurs et nos désirs, alors nos colères, nos rancœurs. On voit par exemple Angulimala, c'est une rancœur, une colère contre le monde terrible puisqu'il est prêt à tuer tout le monde, jusqu'à sa mère. Pour arriver à avoir le dernier doigt qui lui manque, il a tué 99 personnes, il lui manque un doigt pour réaliser son vœu, et ce doigt, il faut qu'il tue la dernière personne pour pouvoir réaliser son vœu. Donc là, il arrive devant Bouddha, et qu'est-ce qu'il veut? Tuer, il s'en fiche que ce soit Bouddha ou pas. C'est un doigt qu'il voit devant lui, mené par la colère. Et Bouddha, lui qui n'a pas peur du tout, mais pas un chouïa, arrive à lui passer le message qu'il faut pour lui faire comprendre et lui faire faire ce chemin vers l'intérieur qui d'un seul coup va lui permettre de transformer complètement sa colère immense, qui est de l'énergie, en créativité. Et quand on voit dans la Bhagavad Gita, eh bien, il y a donc Arjuna qui a une puissance énorme, c'est un des meilleurs guerriers qui soit. Il est vraiment, c'est un très très bon guerrier. Et là, en voyant tout ce qui se passe, d'un seul coup, il est pris par la peur de se tromper, la peur de tuer des personnes innocentes, la peur et à la fois des émotions. Vous voyez, il est pris par des émotions. Et c'est justement grâce à Krishna qu'il va pouvoir traverser ses peurs et ses jugements et son mental pour arriver à trouver absolument la sagesse intérieure qui lui permet de savoir ce qu'il a à faire pour réaliser vraiment sa vie et ce qu'on appelle son swadharma, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est venu sur Terre. De quoi est-il question? Et c'est ça que nous avons à vivre chacun. C'est savoir pourquoi on est venu sur Terre. Et faire fi, quelque part, de nos peurs, de nos émotions, de nos peurs, de nos colères, de tout ce pataquès d'émotions et de mental, pour arriver à faire un calme suffisamment intérieur, pouvoir donc écouter des messages de sagesse, voilà, se relier à des êtres de sagesse, qui eux ne sont pas soumis à ça, et faire ce chemin vers le maître intérieur, et pouvoir ainsi réaliser notre vie pleinement, on appelle le swadharma, vraiment réaliser notre vie. Pourquoi on est venu s'incarner sur la Terre? On n'est pas venu pour avoir peur. On n'est pas venu pour réaliser des futilités. On est venu pour quelque chose. On est vraiment venu pour quelque chose. Vous voyez? Et donc ça, c'est ce que nous avons à accomplir sur un plan individuel et sur un plan collectif. Bon. Déjà individuellement, si on arrive à faire un petit peu le ménage, à y voir un peu plus clair, ça sera plus facile. Et plus on sera nombreux, quelque part, à y voir un peu plus clair,
plus quelque part on peut participer à un basculement vers la conscience de notre humanité, qui doit vraiment changer de stade là. Il est question de passer un cap, qui est ce cap dont parlent les yogis, qui est de passer de l'ère du Kali Yuga, l'ère de fer, l'ère des choses étroites, inconscientes, à une ère de sagesse, à l'ère de Satya Yuga, l'ère de la sagesse, de la lumière, de la vérité. Et c'est ça dont il est question. Il faut qu'on passe ce principe-là, mais pour ça, effectivement, il faut, et là, c'est important de retrouver aussi le message qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita, hein, il faut être courageux, il faut être quelque part des guerriers de lumière, non pas des guerriers qui se battent pour se battre, c'est pas ça le sujet. C'est le guerrier de lumière, et c'est simplement quelqu'un qui n'a pas peur de ses propres peurs, qui ne se fait pas emporter par ses propres émotions et qui suit vraiment l'axe de son âme. Et ça demande d'avoir ce courage dont on parle quand on parle d'un guerrier. Le guerrier n'a pas peur de mourir. C'est ce qu'on dit souvent dans les contes, dans les histoires. Il n'a pas peur de mourir pour défendre une cause. Mais ce dont il est question, c'est que nous aussi, nous n'ayons pas peur de mourir pour défendre notre âme, quelque part, et l'âme du monde, et l'âme de notre humanité. Or, nous avons, c'est terrible, cette peur fondamentale, tous, tant qu'on n'est pas éveillé, c'est la peur fondamentale de mourir. De mourir, et puis toutes ces traductions, hein, c'est-à-dire la peur de mourir, ou la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être laissé de côté, la peur de souffrir, la peur de, la peur de, la peur de, qui se ramène tout à une seule peur fondamentale, c'est la peur de mourir. De mourir d'une mort physique, ou de mourir dans le regard des autres, de mourir dans une reconnaissance d'une société, de mourir, je ne sais pas moi, de différentes manières, tout ça c'est la même chose. Donc c'est vraiment ça, voilà. Et c'est quelque chose qui à la fois, si on en a vraiment conscience et si on éveille vraiment notre âme fondamentalement, eh bien on peut avoir ce courage-là aussi, vous comprenez? Si on éveille notre cœur conscient, on peut avoir ce courage. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez par exemple une mère, une vraie maman qui a son enfant qui traverse la route. Il y a une voiture qui arrive. Est-ce qu'elle va s'échapper? Je parle d'une vraie maman. Elle va traverser la route, elle prend son gamin, quitte à se faire renverser, et elle va tout faire pour le sauver. Parce qu'elle est menée par quoi? Par l'amour, par le cœur. Or, l'âme et le cœur, c'est très proche aussi, vous comprenez? Donc, si on éveille ça, on peut avoir aussi ce courage qui enlève cette peur de mourir et qui nous permet de réaliser fondamentalement ce pourquoi nous sommes incarnés. Au même titre qu'une mère, sa raison de vivre par rapport à son enfant, c'est d'être une mère, pleinement, et de sauver son enfant de quoi qu'il puisse se passer. C'est son dharma de mère. Et nous, notre dharma, c'est quoi? On reste en silence quelques instants. On médite. Merci pour ces partages.